Parole de sagesse. Venir vers moi pour réapprendre. Je vous enseigne, présentez-vous devant moi comme un enfant. Cela est ma sagesse. Je voudrais que vous compreniez ce qu'est cet enfant intérieur. Souvent, l'enfant est associé à l'innocence. Il est la pureté originelle, ce qui n'a pas encore été abîmé et gâté. C'est le nouveau, le renouveau, ce qui est vierge comme une page blanche sur laquelle rien n'est encore vraiment écrit. Je voudrais que vous preniez conscience que l'enfant est un monde et un être particulier. Est-il une page blanche? Oui et non. En vérité, il est déjà habité par des mondes cachés autour de lui et en lui, qui attendent pour se révéler. Un enfant est un messager et aussi un missionné. Il vient sur la terre comme une graine qui doit s'enraciner et accomplir un travail. Tout cela est inscrit en lui et vous devez savoir le lire. Ce potentiel de sa vie est déjà écrit en lui et il va juste se dérouler devant lui comme vos ancêtres déroulaient un papyrus pour en découvrir le contenu. C'est une vision grande de la vie que vous devez porter dans votre cœur. Ce qui est beau dans un enfant, c'est qu'il y a une partie en lui qui est neuve, qui est libre, qui reste à écrire. C'est une grande protection qui permet d'offrir une nouvelle chance, de prendre un nouveau départ sans être abîmé par le côté cynique et désabusé, désenchanté d'une certaine intelligence de la vie. Quand je vous enseigne de vous présenter devant moi comme un enfant, c'est d'être cette partie d'innocence, cette chance, ce possible, cette communion, cette non-séparativité, cette pureté. Un enfant est vivant et il vit pleinement. En dehors de ses intérêts vitaux, il n'y a pas d'avidité, de calcul, de peur, d'aspect existentiel, d'une double personnalité comme il est possible d'en rencontrer chez un adulte. L'adulte n'est plus entier, il est divisé, car il y a une partie qu'il montre et une autre qu'il cache. Il a été éduqué dans le mensonge. Il est animé par des intérêts secrets qui le gouvernent et qu'il ne montre pas. Cela l'anime, entre dans ses yeux, son magnétisme, ses oreilles, ses gestes. Paradoxalement, l'adulte est personnalisé dans l'éphémère. Il est comme l'ombre du corps et veut vivre avec le corps. Ainsi, il veut les choses pour lui, pour cette ombre dont la racine est la soif d'existence dans l'éphémère, dans le moment présent. Pour cela, il est toujours en éveil, toujours dans la soif, dans le désir, dans l'analyse, la comparaison, la peur. Il regarde avec la volonté de contrôler, de maîtriser, d'imposer son point de vue. Il a des idées préconçues et veut que l'écriture et le déroulement soient comme il a pensé et prévu. Je ne dis pas que cette façon d'être est négative en soi, mais reconnaissez que l'homme n'est pas réellement un sage. Il veut par rapport à ce qu'il est et il est par rapport à ce qu'il perçoit et conçoit. Au début, il est une page blanche et lorsque l'écriture apparaît et agit, alors il peut être enfermé en cela et ne plus être capable de concevoir autre chose. L'enfant, lui, n'est pas enfermé dans le corps et dans des écritures, il est un animiste, tout est possible et rien n'est encore figé. Il y a toujours en lui une page blanche, une virginité de l'âme, un monde supérieur où tout est possible. Il est souple et instinctif. Il agit en accord avec la nature en fonction de son potentiel sans subir l'envoûtement de l'ombre qui est née du corps et qui veut absolument vivre pour elle-même, animée par la peur, le calcul, la comparaison, le double langage, le jugement, l'analyse avide gouvernée par l'œil et l'oreille malade. L'enfant est un être franc. Quand il est joyeux ou triste, il l'est. Il n'y a de place pour rien d'autre. Il ne peut pas être triste et faire semblant d'être joyeux, donner le change, cultiver un monde d'apparence et de faux-semblants. L'adulte sera joyeux à cause de la situation, la circonstance, la bienséance ou pour signer un contrat. Pour lui, le regard de l'autre est important, car il sait que derrière, il y a un monde qui va lui donner la vie ou la mort. Il sera donc joyeux par obligation, par nécessité, par politique. Finalement, l'adulte est dans un monde de conflits, de guerres dans lequel pour réussir, il faut toujours être à son avantage, rusé et calculateur. L'adulte vit dans un monde de prédateurs dans lequel il y a un gâteau à partager. Pour avoir sa part, il faut remplir certaines conditions et obéir à certaines règles. Ces règles ne sont jamais dites, car c'est un monde gouverné par l'obscur et le non-dit. L'existence de l'adulte est éphémère.
car il est une ombre qui est née du corps qui cache le soleil. Sa vie est dépendante du corps et donc, il cherche toujours qui il est, il veut être et affirmer sa vie. Il veut se sentir vivre, c'est le fondement de sa vie. Rien d'autre ne l'intéresse et c'est pourquoi il sent, au plus profond de lui, qu'il est inutile et vide. Il cherche le moyen de combler ce vide par toutes sortes d'activités qui n'ont aucun intérêt à ses yeux, car sa seule préoccupation, c'est sa soif d'existence et la volonté de combler ses intérêts mortels. L'enfant, lui, est vivant du tout qui l'anime. Il veut avec intensité parce qu'un monde veut en lui et ensuite, lorsque ce monde est passé à l'image de la constellation étoilée, il voudra autre chose. Il vit dans une sorte d'union cosmique, en harmonie avec des influences qui l'environnent. Son âme respire encore avec l'universel, avec la magie des mondes animistes. Il vit avec les pierres et pourtant, il n'est pas fermé, il n'y a pas en lui de concepts arrêtés. Il est juste vivant. Lorsque je vous enseigne l'état d'être de l'enfant pour vous approcher de moi, je vous parle de cela. Si je prends l'enfant dans mes bras, il l'acceptera. Si je lui montre un objet, une situation, une image, il les regardera et sera dans l'étonnement. S'il vit une expérience, il la recevra. Peut-être qu'il ne la comprendra pas, mais il la recevra et il la vivra. En fait, l'enfant s'en remet à son parent et en cela, il est admirable. L'adulte s'est éloigné de moi, il n'est plus en accord avec moi, il y a un abîme entre lui et moi. Il est devenu une ombre qui a peur de tout. Il ne peut plus faire autrement que de vivre dans le royaume des ombres. Si je m'approche de lui, il est effrayé, il cherche à comprendre, il veut des réponses qui correspondent à ses attentes, à ses besoins, à ses exigences, à ses croyances. Tout en lui est structuré, programmé, écrit et il ne peut en être autrement, car il est identifié à un monde, celui des ombres, et il ne peut concevoir un autre monde et une autre façon d'être. Il va dire qu'il est ouvert, mais c'est juste une apparence qu'il se donne, et si son être s'ouvre à la lumière dans le réel, alors il est effrayé, et même dans les bras de sa maman, il se débat et cherche à s'enfuir. Un enfant a une part de virginité en lui, une terre de silence, un jardin de senteurs qui laisse une part d'éternité, d'impersonnalité qui fait qu'il est possible d'accepter l'inconnu et de partir à la découverte sans se crisper. L'enfant est éducable, alors que l'adulte ne l'est pas. L'enfant est entier et vit pleinement, alors que l'adulte est divisé, il est double et il se cache. Pour l'atteindre, il faut briser la carapace afin de reconstruire à partir du centre. Cela est compliqué et demande une maîtrise particulière. Venir vers moi, c'est être prêt à réapprendre et donc, cela nécessite une force, une stabilité et une certaine maîtrise, une certaine éducation afin d'être capable d'éveiller le centre profond et de se tenir là, avec moi, dans la terre du silence, la terre de la merveilleuse, d'entrer dans la féerie, dans la plénitude, la spontanéité, l'envol, le feu de l'enthousiasme, la découverte. Accepter d'être guidé et de ne pas savoir avant de découvrir. Découvrez ce que vous ne connaissez pas, ce que vous n'avez jamais imaginé, jamais envisagé. Allez là où vous pensez qu'il n'y a rien et laissez ce rien venir à votre rencontre. Bien sûr, vous devez être avec moi pour faire ce genre d'expérience, car je suis celle qui veille, qui guide et protège. Lorsque vous êtes dans le bon cadre, que vous avez les bonnes conditions, alors ouvrez-vous comme un enfant peut le faire. Soyez prêt à vivre quelque chose, une rencontre, avec intensité. Soyez certain qu'avec moi, il y a toujours un trésor à découvrir, une merveille à expérimenter, un bonheur à éprouver, une sagesse à gagner. Ne soyez pas double. Ne cherchez pas toujours à vous protéger. Ne soyez pas toujours dans la volonté d'analyser et de comprendre avant de vivre. Ne passez pas votre vie à faire des mots croisés et à tout mettre dans des cases. Ne cherchez pas toujours à avoir une résonance et à gagner une miette pour l'emporter dans votre terrier. Envolez-vous vers l'inconnu. Accueillez le renouveau, la résurrection et la vie grande. Laissez votre maman vous diriger à droite et à gauche. Ne cherchez pas à ce que les mondes soient comme une ombre à décider, mais laissez le soleil et un océan de lumière sage vous enseigner et vous animer. Ouvrez-vous. Apprenez l'émerveillement vers le nouveau qui se lève dans l'ordinaire.
Il n'y a rien de plus compliqué que de rencontrer un être qui souffre de sa vie, qui veut changer, mais qui veut, en même temps, absolument garder ce qui le fait souffrir. La force d'un enfant, c'est que s'il rencontre le mal, il ne s'attache pas et abandonne cette voie. Lorsqu'il n'aime pas, il ne fait pas. Lorsqu'il veut, il se met en mouvement et fait tout pour obtenir. Pourquoi le fait-il? Lui-même ne le sait pas et ne veut pas le savoir. C'est comme cela qu'il est éduqué et c'est de cette façon qu'il entre dans l'apprentissage. Ainsi, il va vers le nouveau. Il n'est pas dans la non-éducation ou dans un semblant, mais il est justement dans l'apprentissage. C'est cela un enfant. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Venir vers moi pour réapprendre. Canalisé par Olivier Manitara.